qu'une page agriculture. Quelle politique semencière pour une transformation du monde agricole, rural et pour l'économie nationale? Cette question a été ce jeudi au centre d'une conférence publique à l'UFR, Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est une initiative de l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur l'importance et l'impact de la sémence. Issa Badini et Ezekiel Seri pour le compte-rendu de cette rencontre. Au commencement était la sémence. La sémence est l'essence de l'essentiel. C'est en ces paroles somme toute fortes que les conférenciers du jour est entré dans la matière. Sa matière, l'importance et l'impact de la sémence pour la transformation du monde agricole, rural et de l'économie nationale. Des aires de présentation et d'échange sur les contours de la problématique des enjeux politiques, économiques et sociaux de la sémence. Face au monde universitaire, il était question de bénéficier de leur onction et leur bénédiction pour une campagne de sensibilisation à venir. C'est le monde universitaire qui nous a accueillis. Je vous dis que le monde universitaire nous a fait un cadeau formidable, puisque nous avons signé une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Et l'université Houphouët-Boigny, à travers l'UFR Biosciences, a mis en place un master professionnel en industrie des semences. Et comme cette année 2022, nous avons décidé de faire une campagne nationale d'information, de sensibilisation sur l'importance et l'impact de la sémence pour la transformation du monde agricole et rural et de l'économie nationale. On a jugé important, nécessaire de venir d'abord envers nos partenaires, échanger avec eux, avoir leur input avant de sortir à l'extérieur. Sur la question de la sémence, pour les conférenciers, la Côte d'Ivoire accuse un retard. La Côte d'Ivoire est confrontée à un problème de sémence. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un des pays africains qui avait eu une industrie sémencière conformément à ce qui se passe. Et quand il y a eu le démantèlement, il n'y a plus d'industrie sémencière en tant que telle. Et maintenant, on veut aller vers une nouvelle industrie sémencière. Un constat que Léopold Dibi n'est pas seul à partager. Il faut que l'État reprenne sa place. C'est l'État qui doit organiser. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous faisons la recherche. Mais on a compris qu'on a besoin des sémenciers. C'est pourquoi on a mis en place le master. Et ce master-là, nous souhaitons que cela amène de l'ordre dans cette question de sémences. Et nous y travaillons, nous avons des chercheurs qualifiés pour travailler, pour former. S'il n'y a pas de semences de bonne qualité, il faut complètement oublier la production. Donc c'est une très bonne initiative. En fait, la difficulté majeure au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que l'État s'est désengagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si bien que tout est désorganisé. Quand vous allez au niveau du ministère de l'Agriculture, on va vous dire, bon, on certifie les semences, parce que le conférencier tout à l'heure a dit, semences certifiées. Mais quand tu dis semences certifiées, c'est tout un processus que ça doit respecter. L'acteur principal même de la certification n'existe même pas. Comment tu peux parler de semences certifiées? Parce que l'acteur, c'est l'inspecteur semencier qui doit contrôler la qualité de la semence au niveau des producteurs. Selon les conférenciers, l'essentiel de la semence utilisée en Côte d'Ivoire provient soit du Sénégal ou du Burkina Faso. Et l'initiative consiste à rebattre les cartes sur ces secteurs précis en dotant les pays des cadres sémenciers, d'où la création en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny du master professionnel industrie de la sémence.